On se dit que la manière la plus polie et la plus sûre d'entrer dans cette ville bédouine est de se présenter aux anciens. Connaissiez-vous Mohamed Raleb Abou Al-Kayan, le terroriste? Négatif. Mais on nous dit qu'il vivait avec sa famille dans le bloc numéro 4. Pendant ce temps, le maire arrive. Nous condamnons fermement cet attentat spécifique et tous les autres. Nous sommes contre la violence. Le rôle de la police et des forces de sécurité consiste à protéger tout le monde. Nous sommes censés vivre et travailler ensemble. Puis nous nous arrêtons à l'école primaire où ces 4 enfants étudient habituellement. Mais pas aujourd'hui, évidemment. Le proviseur est lié à ce militant de l'État islamique. Il est de la même tribu. En fait, environ la moitié des 22 000 habitants de Khoura sont de la tribu Abou Al-Kiyan. Hamad était prof de sport au lycée, mais c'était avant qu'il ne soit arrêté et emprisonné pour son allégeance à Daesh. D'ailleurs, 2 de ses amis sont partis en Syrie et ne sont jamais revenus. Après sa libération, Mohamed dirigeait un supermarché. Ce sont des gens socio-économiquement solides. Ils ne manquent de rien, maison, argent, famille. Je ne comprends pas, c'est un lavage de cerveau. Mais ce n'est pas typique de la famille. Il parle, lui, à peine. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé pendant l'interrogatoire du Shin Bet. Quoi qu'il en soit, cela ne justifie pas de porter atteinte à la vie d'autrui. Il a provoqué un désastre général, à la tribu, au village, à toute la région. Il nous indique approximativement où se trouve la maison. Mais les gens autour de nous nous lancent un avertissement. Filmez d'ici, c'est le quartier. Vous pouvez filmer de loin, mais faites attention, vous êtes prévenus. En chemin, cherchant le lieu précis, nous rencontrons un autre membre de la tribu. C'est choquant, ça nous fait du mal. On coexiste comme une famille. Il n'y a pas de problème entre nous, on s'entraide. Mais la noble vision d'une coexistence harmonieuse entre juifs et arabes risque de faire du surplace. Nous naviguons dans les rues du bloc 4 à la recherche de la maison familiale du terroriste. C'est étrangement calme ici. Si ce n'est le rugissement des avions ravitailleurs et des jets de l'armée de l'air israélienne en entraînement. La plupart des hommes travaillent en dehors de la ville, les femmes sont chez elles. Nous éveillons les soupçons. Ne filmez pas, on ne sait rien. D'ici à là, nous repérons enfin la maison. Nous rencontrons un jeune en haut de l'escalier. C'est mon oncle, me dit-il, me demandant de quitter les lieux. La famille n'érigera pas la tente de deuil de 3 jours à la mémoire du meurtrier comme le veut la tradition musulmane.